Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment faire du relief en peinture. Aujourd'hui, on va travailler avec 3 recettes de modeling paste maison que l'on va préparer ensemble et tester. On pourra donc les comparer les unes avec les autres pour voir un petit peu les points communs et les différences qu'on va obtenir. Les matériaux qu'on va utiliser sont assez simples et très faciles d'accès, vous verrez, il n'y a pas besoin de grand chose. On va donc pouvoir tester 3 recettes pour voir quel modeling paste peut nous convenir le mieux pour nos futures créations et voir un petit peu si c'est plus intéressant de travailler avec ce genre de modeling paste maison plutôt qu'avec un modeling paste déjà prêt qu'on achète en commerce. Je vous retrouve tout de suite pour les préparations des recettes et ensuite on va les tester ensemble. Nous y voilà, on va maintenant passer à la préparation de nos 3 recettes de modeling paste. Pour la première, il nous faut une demi-dose de colle liquide, une dose de peinture acrylique et une dose de talc. Ici j'ai déjà mis ma demi-dose de colle liquide, je vais pouvoir y ajouter ma peinture acrylique. Alors ici je reste sur du blanc pour laisser nos préparations en couleur très simple pour voir un petit peu mieux les résultats à la fin. Je vais donc ajouter une dose de peinture, donc un petit peu plus que la quantité de colle que j'avais mis précédemment. Ensuite, il nous faut une dose de talc, alors toujours du talc pour bébé. Je vais essayer d'en mettre la même quantité que pour la peinture. Devoir rajouter un petit peu de talc à mon avis, sinon ce sera beaucoup trop liquide et pas très facile à travailler comme du modeling paste. Comme vous voyez, ça coule très facilement de mon bâton de bois. Je vais rajouter du talc pour donner un peu plus de consistance. C'est un petit peu plus pâteux mais toujours assez liquide je trouve. Comme vous pouvez le voir, ça coule toujours pas mal. Encore une fois du talc, donc du coup les proportions ne sont pas bonnes. On peut pas partir sur une demi-dose de colle pour une dose de peinture et une dose de talc. Il faut augmenter absolument le talc, sinon c'est beaucoup trop léger, beaucoup trop liquide surtout. Voilà, ici ça commence un petit peu à accrocher à l'intérieur. C'est toujours assez liquide mais beaucoup moins maintenant. Mélange bien pour tenter d'écraser correctement la texture du talc. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus lisse maintenant, on voit beaucoup moins les grains. Je vais laisser reposer un petit peu cette première recette. On va maintenant passer à la seconde recette. Alors pour cette deuxième recette, nous allons avoir besoin de gesso et de farine. Donc la farine, à mon avis, a à peu près les mêmes pouvoirs que le talc. On va donc voir ce que ça donne. Ma recette dit 2 ou 3 cuillères de gesso pour une cuillère de farine. Donc je vais mettre directement mon gesso dans mon gobelet. Vous pouvez le voir, j'ai mis ici du gesso et je vais maintenant ajouter de la farine que j'avais préparée ici. Donc je vais en mettre une petite cuillère comme ça et je vais pouvoir maintenant mélanger le tout. Une consistance assez solide rapidement, comme vous le voyez c'est beaucoup moins liquide que tout à l'heure avec la colle et la peinture acrylique. Ça ne coule pas comme vous le voyez ici, c'est beaucoup plus dur. Ici on obtient directement une pâte, on n'obtient rien de liquide, c'est plutôt épais, ça a l'air très sympa à travailler, la texture est plutôt sympathique. C'est un petit peu granuleux comme quand on travaille avec le talc. L'effet de la farine doit avoir les mêmes effets je pense. On verra tout ça quand on testera les recettes. Je vais m'arrêter ici pour celle-ci. Donc comme on le voit, c'est plutôt sympa et épais. Je vais maintenant passer à la troisième recette. Donc pour cette troisième recette, il va nous falloir du gesso à nouveau et cette fois du talc. Donc on va très bien pouvoir comparer celle avec le gesso plus la farine de celle avec le gesso et le talc. Donc ici je vais à nouveau mettre du gesso directement dans mon gobelet. Alors voilà ici mon gesso dans le gobelet et je vais ajouter à cette recette donc du talc. Mélanger à nouveau le tout. Comme on peut le voir, on a à nouveau cette texture légèrement granuleuse, un peu de matière. Je vais ajouter à nouveau un peu de talc car ce sera encore trop léger. Je mélange à nouveau le tout. Pour
pour la matière obtenue avec cette troisième recette de Modeling Past maison. Si on fait un récapitulatif, pour cette première recette ici, nous avions de la colle liquide, de la peinture acrylique et du talc. Pour cette seconde recette, du gesso et de la farine, et ici du gesso et du talc. On va pouvoir maintenant tester les trois recettes ensemble pour voir un petit peu comment on peut les travailler. Les recettes sur mon petit bout de carton, je vais les travailler avec un couteau. Ce sera beaucoup plus simple à travailler, à étaler pour créer quelques petits effets et voir ce qu'il en reste une fois que ça aura très bien séché. Je vais commencer par la recette numéro 1 qui m'a l'air un petit peu liquide, vous allez voir. On voit encore très bien qu'elle coule entièrement de mon couteau. Je vais en appliquer un petit peu sur mon support. On ressent quand même en travaillant ça qu'il y a de la colle à l'intérieur, un petit pouvoir d'attirance se fait, c'est un petit peu différent que le Modeling Past qu'on utilise d'habitude. On sent la colle qui en donne quelque chose en plus. C'est plutôt très lisse, on voit aucun grain, le talc est très bien mélangé. La texture est très sympa à travailler, c'est pas dur du tout, on peut très bien la lisser. Comme vous le voyez, je peux très facilement la travailler, elle est vraiment légère. Je peux faire des reliefs, je pense qu'ils vont s'affaisser comme on le voit ici tout de suite. C'est plutôt trop liquide pour travailler quelque chose de très texturé. Voilà pour cette première recette. Pour la seconde recette, on va revenir ici. Vous allez voir, elle est beaucoup plus épaisse alors que la première était totalement liquide. Celle-ci ne l'est pas du tout. Si je devais travailler tout ça au couteau, ce serait beaucoup plus dur à appliquer, beaucoup plus sec. Le résultat est vraiment différent à travailler. Comme on peut le voir ici, je crée des reliefs bien plus épais très facilement. La texture est un petit peu collante elle aussi. C'est un petit peu par contre granuleux là aussi. On voit très bien le grain de la farine qui est resté dans le mélange. Elle ne s'est pas du tout lissée pendant qu'on mélangeait le tout. Alors, je peux très bien créer du relief important ici. Je pense qu'il devrait se conserver au séchage. On vérifiera tout ça à la fin. Maintenant, on va passer au test de la troisième recette. Alors pour celle-ci, nous avions donc du gesso et du talc. Elle est beaucoup plus légère que la seconde. Je le trouve beaucoup moins granuleuse qu'avec la farine. Comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup moins épaisse, beaucoup plus facile à travailler. Je l'applique bien plus facilement. Je déborde un petit peu aussi. Si je veux la travailler en épaisseur, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué que la seconde, mais mieux que la première. Car elle est elle aussi moins épaisse que celle-ci, mais bien plus épaisse que la première où on voit très bien que c'est plutôt liquide. Donc voilà, ici j'ai déposé mes trois recettes. Je vais maintenant laisser sécher et on reviendra dessus une fois que ça aura bien séché pour voir un petit peu le résultat. Donc on peut le voir tout de suite à l'œil nu maintenant, même si ce n'est pas sec, que les trois résultats sont vraiment différents. Ici on a quelque chose de vraiment très liquide, la colle est restée vraiment bien présente. Ici on a quelque chose de très pâteux pour la deuxième recette, c'est vraiment sympa. La farine donne vraiment de l'épaisseur à tout ça. Et ici avec le talc, c'est vraiment pas mal aussi. On a quelque chose un petit peu d'intermédiaire entre ces deux premières recettes. C'est ni trop épais comme la seconde, ni trop liquide comme la première. Donc voilà, on va laisser sécher pour voir un petit peu le résultat à la fin, voir ce qui nous reste en épaisseur, en forme et en creux. Donc voilà, on se retrouve très vite. Comme vous pouvez le voir maintenant, les trois essais sont bien secs. Ici la recette 1, ici la seconde et la troisième. Je vais mettre un petit peu de peinture dessus, simplement pour faire ressortir les reliefs, et ensuite on pourra commenter tout ça ensemble. On se retrouve maintenant pour un débrief sur nos trois recettes de Modeling Past maison. Donc comme vous pouvez le voir, les résultats sont tout de même différents. Les trois recettes ne donnent pas du tout la même chose au séchage. Donc c'est intéressant justement de les comparer pour pouvoir voir ce qui est plutôt positif ou plutôt négatif. Comme vous pouvez le voir ici pour la première recette, on a quelque chose d'assez lisse en surface. Le relief est très peu marqué. On a des fissures qui se sont créées par contre au séchage.
ça n'a pas bien tenu. On s'en était donc rendu compte pendant qu'on préparait les recettes, étant donné qu'elle était très liquide, il fallait se douter que ça allait s'affaisser. Pour la seconde, en revanche, elle était vraiment très épaisse, c'était la plus épaisse des trois. Et à travailler, c'est très simple, on peut créer plein de choses avec. Et comme vous pouvez le voir, c'est celle qui a un relief extrêmement marqué, avec des petites cavités un petit peu de partout. Vraiment, on peut vraiment bien travailler celle-ci. Au séchage, elle ne bouge pas du tout, rien ne s'est affaissé du tout. Et quant à la troisième, c'est une intermédiaire, je pense. Elle est ni trop liquide, ni trop épaisse. On a vraiment quelque chose qu'on pourrait placer entre les deux autres. Le relief créé est très bien marqué au séchage, il ne s'affaisse pas non plus. Cependant, celle-ci craque un petit peu, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, il y a quelques petites fissures très légères comparées à la première recette où les fissures sont beaucoup plus importantes. Donc ça a quelque chose à prendre en compte, je pense, mais c'est pas très gênant. Ça apporte justement du relief en plus et quelque chose de plus une fois qu'on peint tout ça. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai peint avec un petit peu de noir simplement pour faire ressortir justement ces cavités, ces fissures. Comme vous pouvez voir ici, il y a beaucoup plus de relief en surface on va dire qu'ici, alors qu'ici les aplats sont plutôt lisses. C'est la farine qui a donné ça, donc du coup la farine rend bien plus épais le gesso que le talc, étant donné qu'ici c'était gesso et farine et ici gesso et talc. Donc je pense que les deux recettes sont à peu près équivalentes, c'est vraiment un choix personnel à faire mais il n'y a pas beaucoup de différence. Pour mes peintures, je peux utiliser l'une comme l'autre, ça ne me poserait aucun problème. Je pense qu'après c'est en fonction de ce qu'on a sous la main également. Je pense que les trois recettes sont intéressantes. La première peut-être un petit peu moins étant donné que c'est vraiment liquide. Il faudrait mettre beaucoup de talc pour la rendre solide. C'est peut-être un inconvénient, je pense. On utilise plus de produits que dans les deux autres, qui sont pourtant très bien et se suffisent à elles-mêmes. Personnellement, je préfère vraiment celle-ci avec le gesso et la farine. Le résultat me plaît beaucoup. Le relief est vraiment très intéressant. Pour une toile abstraite, ça pourrait être vraiment sympa de la travailler comme ça avant. Je pense partir sur ça pour une prochaine peinture, bien évidemment. J'espère que ces trois recettes vous ont plu, vous ont un petit peu aidé à voir comment fabriquer votre propre modeling paste. Pour moi, c'est plutôt positif d'avoir testé tout ça. Je vais pouvoir innover un petit peu dans mes reliefs. N'hésitez pas à donner de nouvelles recettes si jamais vous en connaissez ou à commenter celles-ci. Je les trouve plutôt intéressantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!